Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, on m'a posé cette question et j'ai pensé que la réponse pourrait t'intéresser. Alors elle allait comme suit. Houdini, pourquoi utilise-t-on la formule 220 moins l'âge pour déterminer la fréquence cardiaque maximale? En fait, la formule est 220 moins l'âge plus ou moins 12 battements par minute parce qu'il y a des variations d'un individu à l'autre. Avant la vingtaine, avant d'atteindre 20 ans, il est très fréquent que les jeunes, lorsqu'ils s'entraînent, atteignent des fréquences cardiaques de 220 battements minute. 230, j'en ai vu, 240. J'ai vu ça régulièrement lors des tests que je faisais. Mais à partir de 20 ans, on perd un battement cardiaque par année. C'est systématique. Là, je le sais. Il y a un Roger à quelque part qui va m'écrire. Denis, moi, quand j'atteins 205 battements par minute à l'effort maximal et j'ai 40 ans, ta formule ne fonctionne pas. Écoute, mon Roger, ça arrive des exceptions et tu n'es pas la représentation de la population. Je te parle ici à l'échelle de la population en général. Donc, tous les Rogers, ne m'écrivez pas à ce sujet pour me dire que vous êtes extraordinaire, que vous êtes une exception. Je vais vous envoyer promener. Revenons à notre sujet d'intérêt. À partir de 20 ans, je perds un battement cardiaque par année, ce qui amène qu'à 20 ans, 220 moins 20, je vais atteindre aux alentours de 200 battements cardiaques par minute. Chez certaines personnes, ça va être 190, chez d'autres 210, donc vous voyez l'écart, le plus ou moins 12 battements cardiaques euh, dans la variation. Qu'est-ce que ça implique aussi? C'est que pour un effort de même intensité, plus on vieillit, plus ça nous coûte cher en termes d'énergie. Parce que, imaginez, j'atteins un niveau d'effort. À 20 ans, mon cœur est capable de monter à 200 battements cardiaques par minute. Pour le même effort que je vais faire 10 ans plus tard, ma fréquence cardiaque atteint un maximum de 190 battements par minute. Donc, ma capacité, la capacité de mon cœur à envoyer du sang et de l'oxygène dans mes muscles a diminué. Ça me coûte donc plus cher en énergie pour maintenir le même niveau. 20 ans plus tard, quand j'atteins 40 ans et que ma fréquence cardiaque est rendue à 180, ma fréquence cardiaque maximale est rendue à 180 battements par minute, maintenir le même effort me coûte encore plus cher en termes d'énergie parce que je dois aller puiser dans des filières plus anaérobies pour répondre à cette demande. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, plus on vieillit, plus on perd de l'efficacité. Le seul moyen de contrer ça, c'est de continuer à s'entraîner, mais encore une fois, il n'y aura jamais un marathonien de 70 ans qui va réussir à faire le même temps qu'il atteignait, qu'il faisait à 20 ans. En tout cas, si tu doutes, tu pourrais le tester.